Salam alaikum, j'espère que yéen a ngi ci jàmm. Du coup, avant vidéo bi di commencer, juste pour préciser que formation bi daam sama benn xarit bu ma ko doon defaral. Léegi après je me suis dit que peut-être dina am ñu ko soxla ñoo xam ne comprendre ñu React wala ñoo xam ne bëgg nañ jàng React mais amuñu fuñ ko wala fuñ ko jàngee wala ñoo xam ne dañoo bëgg maîtriser React te am nañ ay difficultés moo tax ma ne xaaral ma jël formation bi ma publier ko sama chaîne YouTube comme ça ñeneen ñi mën ci jariñu. Voilà donc bon visionnage. Donc pour première partie vidéo bi juste avant de commencer je vais faire un peu de littérature. Donc rappelez c'est quoi un framework front-end. Donc il y a deux types de frameworks. Il y a les frameworks front-end et les frameworks back-end. Donc les frameworks front-end c'est juste pour construire des interfaces utilisateurs comme par exemple React, Angular. React sax c'est beaucoup plus utilisé aujourd'hui parce que mën nga ko utiliser ak Laravel ak Django ak quoi d'autre Nest.js aussi. Donc les frameworks front-end c'est juste un ensemble de classes ou bien de fonctions qui nous facilitent la création d'applications web. Donc pour construire des interfaces utilisateurs. Maintenant React c'est groupe framework front-end yooyu la bokk avec Angular etc. Maintenant c'est quoi React? React c'est juste un ensemble de classes, même chose, donc pas un ensemble de classes sax mais c'est juste une bibliothèque JavaScript qui a été créée par Facebook en 2011. Il a un seul objectif, c'est-à-dire construire des interfaces utilisateurs interactives et réutilisables. Réutilisables, c'est-à-dire mën nga créer benn composant parce que React c'est basé sur des composants. Lan mooy composant? Un composant c'est un ensemble de code HTML plus CSS plus JS, c'est-à-dire c'est un mélange entre les trois. Donc naa si ñëw ak ay exemples. J'ai aussi préparé quelques fichiers PDF que j'ai eu à faire, des résumés. Maintenant l'objectif c'est d'être modulaire avec React. Un composant regroupe à la fois, comme je l'ai dit, le HTML, le JS, le JavaScript et le CSS. Donc dinaa si ñëwaat. Un composant c'est une interface et c'est toujours constitué de différents éléments. Par exemple des boutons, des listes, des titres, des sous-titres. Donc une fois rassemblés ces éléments-là, ils constituent une interface utilisateur ou bien UI. Donc pour donner un exemple. Donc là c'est le cours bi laa nekk di pas cours sax mais genre par fichier PDF laa nekk di defar nii pare bu ma mais exemple suñu xoolee site bii nii donc là par exemple on a bannière menu bi et cetera léegi le React mooy lan c'est-à-dire par exemple soo daan codé ak HTML CSS lépp si HTML bi da nga daan créer ay fichiers par exemple da nga daan créer fichier contact et à propos page wala page à propos wala page comment dirais-je page accueil et cetera. Mais avec React doo def loolu avec React ay composants ngay créer par exemple là am nañ exemple de code de composant React et par exemple pour footer bi page footer bi dañuy créer composant et composant bi tour bi ça doit être en majuscule, ça doit commencer par une majuscule. Et après même chose on va faire des composants pour la page d'accueil et bouton logo et cetera. Mais nañ si ñëwaat déjà il faut ñu am ay prérequis, c'est-à-dire il faut ñu installer ay outils. Donc li ñu war a njëkk installer mooy Node.js. Donc soo demee sa navigateur nga taper Node.js, voilà Node.js. Après nga choisir ce système d'exploitation par exemple Windows man MacBook laa yor moo tax mais c'est pas peut-être boo si am rek boobu ngay choisir. Léegi après nga bës si bouton pas si am après Windows voilà après fii nii nga bës si Windows installer te nga def auto télécharger c'est facile su paree rek après da ngay installer donc man am naa ko ba pare. Léegi soo paree ba nga télécharger aussi VS Code c'est important VS Code lañ naa utiliser c'est simple et plus complet. Voilà donc boo ñëwee si navigateur bi après fii nii nga def download VS Code nga choisir ce système d'exploitation après nga installer. Maintenant bi ñu télécharger ñaari ba pare
Voilà, pour expliquer pourquoi nous installer Node.js. En fait, Node.js, c'est un environnement d'exécution de code JavaScript côté serveur. Mais ici, euh, nous utiliser Node.js pour coder, maanaam pour faire du backend. Donc, dañuy utiliser Node.js parce que daf ñuy permettre ñu exécuter JavaScript si suñu ordinateur en dehors du navigateur. Par exemple, loo laa ko mën expliquer en wolof. C'est-à-dire, normalement, pour faire du Node.js, on a besoin d'un serveur. Mais ici, on veut l'exécuter localement, c'est-à-dire sur notre machine. C'est pour ça qu'on a besoin de Node.js. Et en plus, React aussi, il fonctionne, il tourne autour de Node.js. Et Node.js a également l'important, l'union NPM, c'est-à-dire Node Package Manager. Node Package Manager, c'est-à-dire un gestionnaire de package, va nous permettre d'installer ou bien de désinstaller même des packages. Et daf ñuy permettre aussi d'installer ay framework comme par exemple ay React, Next.js, etc. Maintenant, bi ñu télécharger nga VS Code ak Node.js ba pare, day dem sa terminal. Donc soo demee sa barre de recherche nga tapé nga recherche terminal après nga ubbi ko. Léegi terminal, c'est juste une interface bu ñuy permettre ñu mën a communiquer avec son ordinateur directement via des lignes de code ou bien des commandes. Voilà, des lignes de commande. Et par exemple, soo ubbee sa terminal fii yaa ngi si par défaut naturellement yaa ngi à la racine de si dossier bi maanaam fii actuellement sa dossier yaa ngi sa dossier disque local C logiquement su ma juumul nekkee Windows nga yor. Donc ce qu'on va faire, dès que installé nga Node.js, comme ça veut dire que Node.js mu ngi sa machine dañuy tester ndax Node.js c'est bien installé. Pour cela, on va taper la ligne de la commande node-v. V, ça veut dire que il va nous montrer la version de Node. Donc si c'est installé, il va afficher 20.20.2 ou la beneen version, ça dépend. Mais en tout cas, daal dina afficher version, ça dépend. Ça veut dire que Node est bien installé. Maintenant, on va voir aussi si NPM est bien installé, parce que NPM aussi c'est important. Donc pour faire ça, on va taper npm-v pour voir la version. Donc s'il nous montre la version, ça veut dire que c'est bien installé. Maintenant, on va utiliser, on va installer notre projet, mettre en place notre projet React. Pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle Vite. Vite, je pense que Vite, c'est lié à JavaScript, ça, à JS. C'est-à-dire c'est un outil qui s'occupe de tout ce qui est visuel, moi, CSS, JavaScript, image, etc. Xam nga par exemple, notre navigateur, moom mënul interpréter du React, xamu ko, wala Angular, etc. Donc du coup, Vite day transformer maanaam suñuy code suy dem si navigateur bi, Vite da koy compiler de telle sorte que navigateur bi dina comprendre ne composant bi am na élément HTML tant, donc dinaa xam ne laa ko mën a interpréter. Donc en gros c'est ça. Maintenant aussi day compiler de façon rapide suñu code. Donc c'est pour ça que ñu bëri dañ koy utiliser. Maintenant, avant de commencer, je te conseille quelques logiciels Microsoft OneNote. Donc c'est gratuit, c'est pour prendre des notes. Par exemple, su nekkee amuloo ko mën nga ma wax ma envoyer le lien nga télécharger. Donc par exemple boo ñëwee si Microsoft OneNote nga dem fichier nga def nouveau bloc-notes. Léegi après nga choisir couleur bu la neex. Après nom du bloc-notes fii nga def benn tur bu la neex. Par exemple mën naa def test. Après nga def OK. Créer, voilà. Léegi fii nii da lay créer ay section, mën nga am section yu bëri. Par exemple fii def na par défaut day def nouvelle section. Mais su ma créative su ma bësee fii ajouter une nouvelle section, day def nouvelle section 2. Mais mën nga ko renommer. Par exemple su ma cliquer sur nouvelle section 1, ma def clic droit renommer, ma def introduction, et ma def entrée. Léegi fii tam day ajouter ay titres. Par exemple fii su ma defee titre début exemple. Et mën naa ajouter beneen titre si même section bi ma def fin, etc. Voilà, mën naa bind ay texte, mën naa def ay screen. Donc pour screen yi
bon man damay utiliser benn logiciel Shotter mais disponible su nekkee Windows nga yor c'est pas disponible te ma xoolal la équivalent bi après par exemple là su ma retourné fii mun naa screen lu ma neex si page yu nekk par exemple damay def nii rek léegi ma après soit mun naa copier wala mu sauvegarder ko léegi su ma defee copier mun naa ko sauvegarder si OneNote mais ñëw rek juste CTRL V pour mu coller ko fii nii voilà donc en gros c'est ça léegi il y a aussi Notion créé par Google donc mun nga essayer xool mun nga ko télécharger c'est gratuit ça d'ailleurs c'est la même chose tu peux prendre des notes voilà des textes etc. Si tu as des questions là-dessus mun nga ma envoyer un message et après ñu delluwaat si terminal bi pour créer notre projet comme je le disais maintenant par défaut ici ça veut dire là Omar Ndiaye là ça veut dire que maa ngi sama racine dossier de mon page donc su nekkee Windows l'équivalent c'est disque local C soo bëggee changer dem si dossier maanaam su nekkee da nga bëgg parce que instant yii nii su ma créer dossier projet bi si ça va se trouver dans dossier Omar Ndiaye donc par exemple su nekkee yow yaa ngi si disque local C soo créer projet bi si disque local C lay nekk par exemple avec programme x86 programme et yeneen daal ça dépend léegi su nekkee da nga bëgg créer projet bi si benn dossier spécifique soit mën nga dem sa Windows sa dossier nga créer benn dossier par exemple nga def nouveau dossier après nga def projet par exemple comme ça projet créer dossier et après soo demee si terminal dans ce cas da ngay def cd wala soit da ngay def ls ba pare ls mooy da lay lister sa dossier yëpp su ma defee ls di nga gis application bloc app document etc donc document maintenant su ma bëggee dem si document dossier document damay def cd mooy change directory ma def cd documents comme ça léegi su ma bëggee afficher dossier yi nekk si biir document yëpp damay def ls à chaque fois ls pour lister et là dinaa gis projet léegi su ma bëggee dem si projet damay dem cd damay def cd encore pour changer de dossier cd project léegi instant yi maa ngi projet pourcentage maa ngi si biir dossier projet maintenant pour créer sama projet React qu'est-ce que je fais yaa xool si t'es pas obligé de suivre la même chose que moi mën nga ñëw rek créer par exemple bindu commande npm create vite on va créer notre projet grâce à vite on va faire latest par exemple dernière version de vite on met après entrée et là daf ñuy laaj ban turu projet bi par exemple mën naa def entrée cours React après entrée mais après daf lay laaj ban framework nga bëgg utiliser y a Vanilla Vue React Pre-React etc soo bëggee naviguer da ngay utiliser ce touche directionnelle au clavier mooy flèche montant et flèche descendant voilà pour naviguer après ñu choisir React ñu dem ba si React ñu def entrée après daf ñuy ne ñu choisir un variant TypeScript JavaScript etc TypeScript dinañ si ñëwaat parce que loolu c'est à part mais juste on va choisir JavaScript pour comprendre les bases de React après ñu dem entrée léegi install with npm and start now mën nga def yes wala su dee laaju la ko aussi c'est pas grave donc là fu ñu xaar dafay nekk di installer projet bi ak dépendance projet yëpp voilà léegi automatiquement day lancer day démarrer suñu serveur vite c'est-à-dire su ma demee ci site bi su ma copier lien bi http localhost mooy actuellement ça se trouve sur notre machine léegi 5173 mooy port ban port la ko ubbi parce que ordinateur bu nekk dafa am plusieurs types de port am na port 3000 port 80 port 8000 etc mais xam na man vu que peut-être dama nekk di utiliser port 3000 ci beneen projet moo tax mu choisir bii nii da ngay copier après nga dem sa navigateur léegi soo demee fii nii coller ko fii
nga def entrée voilà par défaut nii lay ñëwee instant yi lii rek la am dinañ si ñëwaat c'est vite à peu près c'est vite maintenant mën nga cliquer count easy et cetera bon maintenant su ma fermer terminal mën naa fermer terminal su ma fermer terminal automatiquement serveur bi day quitter day ça s'arrête donc là je vais te montrer donc par exemple si je vais dans Safari après me réactualiser serveur bi ne marche plus parce que mais pas un problème maintenant ce qu'on va faire dañuy ubbi VS Code Visual Code Studio new window mooy nouvelle fenêtre léegi après on va faire ñu dem ci file après ñu def open folder ouvrir un dossier parce que créer neen dossier ba pare léegi ñu choisir de suñu dossier bi ñu créer man sama dossier ci projet laa ko defoon dans document projet après cours React léegi bi dossier bi laa ouvrir voilà donc voici sama projet React par défaut nii lay mel voilà donc nii lay mel donc mën naa fermer welcome bi pour fermer donc mais expliquer les dossiers donc dañuy commencer par notre module fii nii kenn du ko laal sax d'ailleurs c'est parce que lii c'est on peut dire que c'est le garde-manger du projet il contient les bibliothèques externes comme React installées via npm lépp lu ñu war a installer comme dépendance dañuy jaar ci npm d'ailleurs dañuy conseiller que waroo ko laal lépp loo xam ne day permettre ce projet mën a marcher donc mu ngi fii ci notre module léegi après public ci dossier public bi ça contient les fichiers statiques qui ne seront pas modifiés par le processus de build c'est-à-dire lépp loo xam ne c'est accessible via l'URL racine c'est-à-dire bépp image boo xam ne da nga bëgg utilisateur bi gis ko su demee su tapé sa lien application tapé ko ci navigateur bi mu tapé après mu saisir le nom de l'image fi nga xëy def ci dossier public maintenant SRC bah fii la ñuy travailler fii c'est la source de notre application si je peux dire donc on a si j'ouvre su ma bësee ci flèche bi fii nii am nañ dossier assets mooy lépp loo xam ne image la police la wala icône locale fii lay nekk tout ce qui est externe à notre application daal maintenant app CSS mooy instant yi nii suñu CSS muy nii par défaut suñu CSS ay nii la mel mais dinañ si ñëwaat après on a app JSX donc format comme nu ma waxee sànq lii c'est un composant JSX yi composant React yi extension JSX la c'est-à-dire JavaScript XML donc point JSX la léegi maintenant fii nii c'est le composant principal de notre application fii la ñuy commencer construire notre interface donc instant nii soo xoolee sax d'ailleurs lii nii app TSX bi moo représenté donc pour lancer le serveur damay ubbi terminal damay dem fii ci kaw fenêtre bi di nga gis terminal après nga def new terminal léegi pour démarrer le serveur da ngay def npm notre package manager donc npm c'est important après ñu def run dev et après copier lien bi nga yóbbu ko sa navigateur et actualiser voilà là app TSX instant yi moo nekk nii tout le code qui se trouve là-bas voilà voici son rendu maintenant donc comme je le disais c'est le composant principal de notre application fii la ñu commencer à construire notre interface maintenant après ñu am main donc main.tsx fii c'est le point d'entrée JavaScript il fait le pont c'est-à-dire il fait le pont entre notre code React et le fichier HTML en l'implantant dans l'application dans le DOM donc dinaa si ñëwaat après maintenant fii am nañ package JSON donc package JSON mooy lan c'est la carte d'identité du projet par exemple fii instant yi yaa ngi gis le nom du projet mën nga ko changer ça après mais tout bi ñu defoon avant moom lay répertorier fii la version du projet etc par exemple là les scripts bon fii tam waruñu fi laal dara dependencies mooy lépp loo xam ni React da ko soxla suñu application da ko soxla pour mën a fonctionner voilà lépp lu nekk ci fii nii rek c'est obligatoire
Maintenant dev dependencies fii lépp loo xam ni développeur bi da koy utiliser comme module. Voilà, ay package externe par exemple fii nii comme Vite ñun ñoo ko si ajouté, ESLint et cetera ñun ñoo ko si ajouté. C'est lié au développeur, celui qui construit l'application. Léegi après on a package JSON log package log.json. Ici c'est un fichier généré automatiquement qui verrouille les versions exactes de tes dépendances pour garantir que le projet fonctionne pareillement, donc pareil sur tous les ordinateurs. Après, on a quoi d'autre? Viteconfig.js. Donc, c'est le fichier de configuration de Vite. C'est ici qu'on ajoute des plugins ou qu'on configure le serveur de développement. Euh, ESLint. ESLint, puis ça configure ESLint, un outil qui analyse notre code. Fii daf ñuy wax yan erreur moo am ci code bi ak su nekkee dañoo def yenn pratique yoo xam ni c'est pas conseillé. Voilà. Donc index HTML, là il y a index HTML, c'est le squelette de ta page web. React va venir remplir la div avec l'ID root. Donc voilà. Git ignore ici. Ça liste les fichiers que Git doit ignorer comme notre module pour ne pas envoyer des gigaoctets de fichiers inutiles sur GitHub. Ici, c'est plus lié à GitHub, mais là, ce sera plus tard, Inch'Allah. Maintenant, README, c'est un fichier texte pour documenter notre projet, comment l'installer, à quoi il sert. Par exemple, projet bi soo ko bëggoon envoyer kenn su lire ce README rek dina xam exactement projet bi lan lay wax. Bon voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, dama la bëgg expliquer en premier lieu mooy le React DOM, c'est important. Lan mooy quoi le React DOM? Le DOM virtuel, parce que React sax moom DOM virtuel est utilisé. Le DOM virtuel ou bien virtual DOM, DOM mooy Document Object Model. C'est une représentation, damay joxe définition bi d'abord, c'est une représentation légère et en mémoire du DOM réel d'une page web, utilisée par des frameworks comme React ou Vue.js pour optimiser les performances. C'est-à-dire, au lieu de mettre à jour directement le DOM du navigateur qui est lent, le virtual DOM calcule les changements nécessaires puis applique uniquement les modifications minimales au vrai DOM. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, imagine nga am page index HTML. Bépp site HTML, ça c'est une constante. C'est quelque chose qui ne change pas. Léegi, navigateur bi moom day représenter ce site web comme une sorte de architecture. C'est-à-dire, chaque élément a un parent et un enfant. Donc, je donne un exemple. Donc là, c'est le sommet. C'est-à-dire Doctype HTML, c'est le parent voilà, de tout. Mais après, il y a HTML. Je vais représenter ça. J'utilise Escalibro pour faire des dessins. C'est gratuit. Vous pouvez utiliser si navigateur. Et tapez Google Escalibro. Right? Voilà. Maintenant, je vais zoomer un peu. OK. Donc là, tu vois, donc là, c'est le HTML. Donc là, je vais faire ça. Un texte, vrai DOM. Ça, c'est le vrai Document Object Model. Et là, c'est le DOM virtuel. Je vais te montrer c'est quoi la différence. Voilà. Donc, c'est pas réglé. Voilà. Donc chaque site web boo gis navigateur bi rek maanaam Google, je sais pas, Brave, etc. D'autres navigateurs day représenter ce site web comme une sorte d'architecture. C'est-à-dire chaque élément a un parent et chaque parent peut avoir un enfant. Donc fii on représente fii mooy HTML bi léegi HTML bi dafa am enfant mooy head. Par exemple boo xoolee fii head si biir HTML la nekk. Donc head ba pare head am ay enfants meta, link, meta, encore title, donc 4 enfants en tout. Mais je vais pas représenter tous les 4. Juste je vais représenter les deux. Par exemple, head a un enfant title et meta ici. Head a un enfant title et meta, mais
HTML aussi a un autre enfant body. Donc body c'est à part. Donc HTML a ici principalement deux enfants, head et body. Donc body c'est ici. Voilà, body. Maintenant, body a deux enfants, div et script. Donc c'est comme ça qu'il va représenter les éléments. Par exemple, si nous avons un paragraphe, si bir div, même chose, il va représenter div, il va prendre le P, il va le mettre dans div. Il va dire que div a un enfant, voilà, etc. Donc, je pense qu'on peut avoir un autre exemple. Je vais faire le DOM, une image. Voilà. Donc, document HTML, head, voilà. Body, my title, H1, etc. Donc, c'est comme ça que le navigateur va représenter les informations. Maintenant, qu'est-ce que React va faire? C'est ça le changement majeur. Par exemple, imagine, je viens, par exemple là, je modifie le titre. Je modifie le titre. Par exemple, je mets test. Je mets test. C'est un site. Le navigateur, par défaut, c'est-à-dire sans React, sans utiliser React, le navigateur, il vient, il réactualise tout mon site. Alors que c'est juste le title qui a changé. Donc, de ce fait, le site peut ralentir, manque de performance et tout. Au contraire de React, React, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une comparaison. Il copie le DOM, ce qu'on appelle le DOM virtuel. Il copie le DOM. Maintenant, il compare. À chaque fois que je change quelque chose, par exemple, là, j'ai modifié ici le titre. Le titre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il compare. Est-ce que le head a changé? Le head de title a changé? Oui. Si ça a changé, alors il modifie. Il modifie juste le title sans toucher aux autres. Il laisse comme ça le site. Il met à jour le title. C'est fini. Il compare Meta. Est-ce que Meta a changé? Non. Est-ce que le body a changé? Par exemple, pour le body, je vais changer quelque chose. Par exemple, je vais mettre ici, par défaut, je vais mettre bienvenue. Je vais mettre bienvenue. Maintenant, le navigateur, par défaut, donc toujours sans utiliser React, il va réactualiser la page, tout changer, rafraîchir la page. Et maintenant, puisque j'avais mis bienvenue et que je le change maintenant en salam, voilà, il va réactualiser. Sauf que React, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer. Lui, il se fatigue pas, il va comparer. Est-ce que title, même chose que title? Non. Est-ce que, oui, il touche à rien. Est-ce que le script, c'est la même chose? En termes de contenu, c'est-à-dire de texte de valeur, c'est la même chose? Oui, il change rien. Est-ce que le bienvenu qui était là, c'est la même chose que là, que moi, que React? Le DOM que React a, parce que DOM, React, mon de femme propre, euh, DOM, c'est-à-dire Document Object Model. Document Object Model, c'est quoi? C'est-à-dire, le navigateur, il représente les éléments de ton site sous forme d'objet. Voilà. De modèle d'objet, si je peux dire. Maintenant, est-ce que le bienvenu, le salam que j'ai maintenant, est-ce que c'est la même chose? Non. Alors, il change le dit. Donc, c'est ça, juste le React DOM. Donc, j'espère que tu as compris. Donc, ce n'est qu'à le comprendre aussi. Mun nga ma envoyer un message. Maintenant, on va retourner dans le code. Et le mieux, c'est qu'on supprime tout. C'est mieux. Donc, j'ai supprimé AppJSX. Et maintenant, je vais tout effacer. Fichier main. On va repartir de zéro. Comme ça. On va faire des imports. Mais avant ça, il faut installer une extension. Extension, moi, des outils qui vont te permettre, ça a été, il y a un développeur qui a créé et que vous pouvez utiliser ce code gratuitement, de les faciliter, voilà, le code. Il y a ce qu'on appelle déjà Preacher. Voilà, bii Preacher, bii ngay installé, donc di nga gis bouton fii install, après su la laajee ay trust author nga bës yes, man installé naa ko ba pare. Léegi après nga télécharger aussi bii nii
ES7 plus React Redux React bi daf lay permettre daf lay compléter ay code React, c'est-à-dire complétion mooy au lieu que ngay saisir des codes React manuellement, parfois mën nga saisir 3 premiers mots léegi fonctionnalité bi dina deviner li nga bëgg a def. Voilà. Léegi après quoi d'autre, je pense que c'est important. Après nga tapé waat React si barre de recherche bi. Ok, après nga installé Simple React Snippets bii nii nga installé ko. Léegi après il reste auto import. Saisir auto import. Auto import c'est pour au lieu que parfois ngay importer manuellement ay package, il suffit juste nga def import après nga commencer nga taper une seule lettre moom tam dina fonctionnalité bi dina deviner lan nga bëgg import. Donc fini le auto bon waaw bii nii auto import bii nii 5 millions, plus de 5 millions de personnes téléchargent nañ. Voilà. Maintenant on retourne ici. Donc là j'enlève ce texte et maintenant je vais expliquer le main. Le main, comme je le disais, c'est le point d'entrée de notre application. C'est ici qu'on va injecter les composants. C'est div bini, c'est div avec l'id root. Maintenant, ce que je vais faire un import parce que pour coder, c'est-à-dire pour utiliser, comment dire, pour faire du code React, il faut importer un package. Ici, soit des c'est package JSON. nga dem dependencies mooy lépp loo xam ni sa projet da ko soxla pour mën a fonctionner. am na React DOM. React c'est obligatoire. React DOM sànq moom laa doon expliquer ak le virtual DOM. Donc il faut ñu importer ñaar yi. Pour faire ça dañuy def import ñu wàcc ci suuf ñu def tabulation, bouton tabulation et ñu importer React. Là daf lay jox ay suggestions nga jël premier nga taper entrée from React daf la koy importer automatiquement grâce à extension yu ñu installé sànq. Après on va faire la même chose, on va importer React DOM comme ça. React DOM su nekkee joxul la ko automatiquement kon t'es obligé nga importer que manuellement maanaam nga saisir ko nañu def import React DOM from React comme ça. React DOM DOM client comme ça, parce que n'oublions pas que React moom côté client rek lay gérer tout ce qui lépp loo xam ni utilisateur bi da koy gis en termes de visuel, comme par exemple soo duggee ci site web ay bouton image yi ngay gis loolu la ñuy woowee client. Léegi React nag moom côté client lay gérer, mais soo déggee côté serveur ay loolu ay Laravel ay Node.js ñoo koy gérer, mais ici c'est le côté client. Maintenant je vais créer une variable qui s'appelle par exemple const element JSX. C'est une constante variable boo xam ne du changer soo ko créer mënatoo modifier valeur am. Léegi après dama si stocker une balise balise HTML, par exemple un H1, et là je mets par exemple voici un titre en React. Maintenant su ma ko defee nii ma bëgg afficher contenu maanaam le contenu de cette variable là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire React DOM point create route, je mets une parenthèse. Qu'est-ce que ça signifie? Ici le fait par exemple ma def React DOM point create route damay wax React que dama bëgg créer la racine de notre application. Tout simplement, je veux créer la racine de notre application, c'est-à-dire où nous voulons placer nos composants ou bien nos éléments. Qu'est-ce qu'on va rendre, qu'est-ce qu'on va injecter ici dans notre application. C'est-à-dire, moi je mets index.html. Là, tu vois, il y a un ID root. Il y a un div avec un ID root. L'objectif, c'est quoi? C'est de prendre l'élément JSX8, ma injecter ko fii ci ID root. Le moo tax mu bëgg a def React DOM.createRoute. C'est juste pour dire que React, je veux créer la racine de notre application.
et que je veux injecter quelque chose là-bas. Et donc, en mettant les parenthèses, ça veut dire que, en termes de programmation, on dit que je veux mettre un argument, donner un argument. Voilà, ça veut dire argument. Donner un argument, create route. Pour lui donner quelque chose en argument, je dis, donc je veux récupérer le route ici. Pour récupérer le route, sûrement on va le faire en JavaScript. On utilise document. Document, moi, la page de notre, il représente notre site web, c'est-à-dire la page. On a document.getElementById. Et après, nous récupérer ID. Puisque ID est route, donc dans ce cas, même mot là utiliser, rien ne change. Et nous def route. Donc, comme nous m'avons dit, je veux injecter l'élément JSX bini, si div, si ID route bifi. Moi, je vais point render pour injecter quelque chose, pour rendre ou bien rendu. Légui, je lui passe l'élément, là la bug rendre, là la bug injecter cet élément là, élément JSX. Donc, dire parenthèse blank, pas en dehors, mais parenthèse, voilà. Element by ID, point render, j'ai oublié le point render. Voilà, c'est bon. Donc, attention, React DOM, ni len koy bindé. Et maintenant, da kay day jël c'est-à-dire le contenu bi lay injecté, c'est fini. C'est div bi nii. Par exemple, su ma demee si navigateur bi, automatiquement, cours React, j'actualise. Voilà, voici un titre en React. Donc, il a fait le changement. Voilà, automatiquement, il va savoir qu'est-ce qui a changé. Ici, arbre de DOM bi. Léegi, en gros, ça veut dire, c'est l'équivalent de faire, par exemple, H1, de prendre H1 là. Après jël ko après copier ko directement si fini def ko fini directement si div bi c'est la même chose sauf que là voilà on est en React maintenant. Donc je vais essayer de ne pas te surcharger avec trop d'informations, c'est juste pour te dire les choses importantes pour cette première partie. Après voilà, donc comme je le disais au début, React il utilise les composants, mais en fait les composants c'est juste des comment dire, ce qu'on appelle des function components, c'est-à-dire ce sont des fonctions en fait qui retournent des composants. Et les composants mélangent entre HTML, JavaScript et du CSS. On peut faire les trois dans un seul fichier. Je vais te donner un exemple. Par exemple, pour créer un composant, il suffit juste de mettre RFC. Ça veut dire React Functional Component, c'est-à-dire ce sont des fonctions composants. Il y a aussi des fonctions classes. Des composants classe, mais ça, c'est utilisé, pas trop utilisé. Donc, RFC. Pour que ça te donne cette indication-là, il faut installer encore une fois les extensions que je t'ai montré. Après, tu tapes sur Entrée. Et il va automatiquement encore importer React. On peut supprimer ça parce que def naa ko ba pare. Léegi par défaut, donc soo bëggee xoolaat fichier yi nga ubbi da ngay ñëw fii nii Explorer. Nga tapé waat pour xool fichier yi. Donc mais par défaut voilà créer na suñu fonction composant, mais par défaut da koy jox turu fichier bi su nekkee sa fichier main la moom main lay def automatiquement su nekkoon test leen def test lay def, mais mën nañ ko modifier. Pour les composants mu nga def tur bu la neex, mais il faut que ça soit logique. Il doit commencer par une lettre majuscule. Donc mën naa ne application comme ça, application. Léegi ici on retourne. Il est important de retourner un div parce que un div c'est un conteneur, c'est-à-dire si biir div mën nga si def élément yu bëri, sauf que par exemple sans div bi mënoo def par exemple un h1 comme ça, par exemple mënoo def un h1 après nga def test, après nga ñëwaat nga ne da ngay def un p, après nga def bienvenue, non ça marche pas, tu vois. Automatiquement dina da lay wan erreur JSX. Donc JSX mooy JavaScript XML. JavaScript XML, l'expression JSX doit avoir un élément parent. Un élément parent, la plupart du temps, on utilise d'abord, on retourne un div pour stocker plusieurs éléments.
ici on retourne un div. Maintenant export default, c'est-à-dire que ici su nekkee da nga bëgg utiliser ce composant bii nii ci beneen fichier da ngay def export default, mais soo defulee export, donc dans ce cas là fichier composant bi ci fichier main bi rek nga ko mën utiliser. Et qu'est-ce qu'on va essayer de retourner, on va faire la même chose. On va mettre un H1. Je vais mettre bienvenue. Bon, je vais mettre un welcome Sénégal. Welcome to Sénégal. Après, je vais mettre une balise P. Après, je vais mettre l'orem du latin. Voilà, l'orem latin, de laquelle génère automatiquement. Léegi du moment où am nga div bi rek mën nga stocker élément yu la neex. Léegi après si render bi fii nii dans ce cas là man sama élément element GXX bi supprimer naa ko. Donc voilà su la nee element GXX is not defined, soo déggee is not defined rek ça veut dire que variable bi existé wul wala sa tur bii nii existé wul ci sa fichier. Donc il faut me rendre sama composant application laa ko tuddee. Donc damay taper application comme ça, application léegi da koy injecter ci root bii nii parce que bul fàtte récupérer na ID ou root bi. Mais sauf que je vais montrer. Pour me retourner sur mon navigateur, tu vois, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur de syntaxe. Syntaxe, moi, manière code, ni binde code, voilà. Parce qu'un composant, quand on rendre, si vous voulez rendre un composant, il faut utiliser chevron. Chevron ouvrant à chevron fermant. Voilà, c'est bon. Si balise, n'est pas balise paire, mais balise orpheline. Et nom du composant chevron à balise à qui la barre oblique. Et si je me retourne, ça marche. Welcome to Sénégal après du latin lorem ipsum. Donc il a injecté le composant ici dans index. Div root à travers le root. Maintenant, pour te montrer qu'un composant, c'est un mélange de HTML, de CSS et de JS, je vais te montrer comment on fait, comment on interprète le JavaScript. Par exemple, je vais mettre const age, je vais mettre 23. Maintenant, pour afficher l'âge, je vais mettre, je vais passer ça. Je vais mettre, vous avez effacer ça. Voilà, vous avez 20 ici. Donc pour afficher le contenu d'une variable, on utilise les accolades comme ça. On ouvre les accolades, on met le nom de la variable. Automatiquement, il va déduire, il va stocker ce qui est dans la variable est définie. Donc sur mon navigateur, vous avez 23 ans. Maintenant, créer aussi une autre variable. Par exemple, je vais mettre const prénom égale Moussa. Maintenant, pour afficher Moussa, je vais bonjour. Je vais ouvrir les accolades. Je vais prénom. Vous avez 23 ans. Bonjour Moussa, vous avez 23 ans. C'est bon. Maintenant, je peux mettre aussi, il y a aussi, on peut faire des calculs. Donc, par exemple, je vais faire const age, const number égale 20. Ok. Donc, je vais effacer ça. Je vais mettre balise P. Je vais multiplier ce nombre là par 2. Je vais mettre le nom de la variable number. Je vais mettre fois ni l'ai utilisé. Après, de fois 2. Et si je me retourne, ça va nous donner 40. 40. Comme ça. 40, bonjour, etc. Maintenant, il y a une opération, je ne sais pas si je peux l'appeler une expression. Le développeur d'utiliser, c'est plus facile. C'est-à-dire, imagine de me bëgg je veux dire
Si âge est supérieur à 50, c'est un vieux. Si c'est inférieur à 50, c'est un jeune. Pour faire ça, je vais ouvrir les accolades et faire c'est une opération qu'on appelle, ou bien une expression qu'on appelle expression ternaire. T-E-R-N-A-I-R-E. Je vais vérifier, est-ce que âge est supérieur à 50? Donc, supérieur. Si c'est supérieur à 50, je lui dis, je mets un titre H2, une balise, on a la balise de manière. Je vais mettre H2. Vous êtes vieux. 2 points. Sinon, sinon je mets H2. Hmm, hmm. Sinon, je mets H2, je mets vous êtes jeune. Expression B aussi, c'est très utilisé. C'est-à-dire, qu'est-ce je lui ai dit, ici, âge est supérieur à 50. Il va prendre la valeur, il va aller chercher la valeur, il va vérifier. Est-ce que 23, c'est supérieur à 50? Non, c'est pas supérieur. Donc, dans ce cas, il passe à la deuxième condition. Si deux conditions, il y a première condition, oui. Deuxième condition, moi, après 2 points, mon bon, moi, deuxième condition. Est-ce que 23 c'est supérieur à 50? C'est faux. Donc, vous êtes jeune, va s'afficher. Donc, si moi, défendre 73, est-ce que 73 est supérieur à 50? Donc, elle a notre point d'interrogation vrai. Donc, vous êtes vieux. Et si moi, vous êtes vieux. Mais par contre, si je remets le 2, vous êtes jeune. Voilà. Donc c'est ça. C'est l'équivalent de faire, par exemple, se dire if âge supérieur à 50, après ouvrir accolade yi nga def xam nga loolu c'est trop long. Yaa lii moo gën a gaaw. Donc c'était ça pour cette première vidéo.